Après le grand défilé de la journée de la victoire, M. Vladimir Poutine a rencontré Ibrahim Traoré. Dans une réunion très importante, ça s'est passé juste après avoir dit au revoir à beaucoup de leaders. Regardez le monsieur beau, grand, en train de sourire. Et noir. Merveilleux. Pigamakov. La délégation est là, les Burkinabés sont bien habillés, très bien habillés. Moi aussi, on m'a offert, comment vous appelez ça, l'histoire là. J'ai oublié comment vous appelez ça. On m'avait offert ça, mais quand j'ai porté ça, mais il fallait voir comment les dames me souriaient. Monsieur Zach. Je ne savais pas, il faut partir à gauche, il faut rentrer à droite. Mais alors, Monsieur le Président Trainiankoum, chers amis, mon homme, nous sommes très heureux de vous voir. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier une fois de plus d'avoir pris la décision de participer aux événements commémoratifs en l'honneur du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre conversation constructive et utile en 2023, lorsque vous avez visité notre pays pour la première fois afin de participer au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Cette fois-ci, votre visite en Russie pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire est un symbole fort et elle reflète le caractère amical des relations entre le Burkina Faso. Bien sûr, ça démontre le courage, monsieur le Président, le courage d'Ibrahim Traoré. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour quitter son pays africain et partir en Russie pour célébrer. Combien de pays africains sont partis? Bon, parlons des jeunes, même pas des jeunes. Combien de pays africains sont partis? La grande majorité des présidents africains sont des poltrons, des peureux. Ils ne veulent pas faire déranger le monsieur là-bas. Ils ne risquent pas de le faire. Si beaucoup avaient envie de partir, mais ne pouvaient pas, parce qu'ils savent que s'ils partent, dans 2 semaines, 3 semaines, leur gouvernement est fini. Continuons. En Russie, pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire, est un symbole fort et elle reflète le caractère amical des relations entre le Burkina Faso et la Russie. Et je voudrais mentionner votre contribution, la contribution de votre pays à la défaite du nazisme allemand et de ses alliés. Environ 30 000 Burkinabés ont combattu aux côtés des forces de la coalition anti-hitlérienne. 30 000 Burkinabés ont combattu contre les forces de Hitler. Okay? On ne parle pas précisément des tirailleurs sénégalais. On a exfiltrer 30 000 personnes. D'abord, il faut reconnaître le travail de M. Poutine et de son équipe. La connaissance de la science, la connaissance de l'histoire. Les experts estiment, les historiens évidemment, estiment entre 10 000 à 30 000 militaires étaient du Burkina Faso. On parle de ces terres qu'aujourd'hui est appelées Burkina Faso. Étaient partis. Et M. Poutine, évidemment, aujourd'hui estime que 30 000 personnes du Burkina Faso ont lutté. On ne parle pas, évidemment, il y avait beaucoup d'Africains francophones, les tirailleurs sénégalais. Il y a eu aussi des Africains qui ont été recrutés par les anglophones, la Grande-Bretagne et tout le bazar. On ne parle pas de ça. On parle spécifiquement de ceux qui sont venus de la Haute-Volta. Continuons. Regardez comment mon frère ici sera étonné. Sous la direction, sous le commandement du légendaire français Charles de Gaulle. Et aujourd'hui, nous sommes unis par notre... Vous avez entendu là? Il a dit les Burkinabés ont été présents pendant la guerre et aussi il reconnaît que ça s'est passé sous la direction du général français Charles de Gaulle. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que M. Poutine le reconnaît, malgré les difficultés qu'ils ont avec la France aujourd'hui. Il reconnaît les bienfaits et les capacités des Français, si pas de ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Il a nommé Charles de Gaulle a joué un rôle important. Contrairement à eux, qui aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, ont fait tomber des statues des Russes qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez compris, je répète. M. Poutine reconnaît l'implication, la participation de Charles de Gaulle, le français. Il n'a pas ignoré. Il a dit, je reconnais la participation des Burkinabés dans la guerre. Je reconnais aussi que c'était sous la direction de Charles de Gaulle, le français. C'est-à-dire qu'il reconnaît. Pendant ce temps, les Français sont en train de, pas les Français directement, mais les Européens sont en train de casser les histoires russes. Continue. Objectif commun de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, et nous continuerons à soutenir la République dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel et légal afin de combattre les factions illégales qui opèrent encore dans certaines régions du Burkina Faso. Ces dernières années,
Nous avons accompli de grands progrès dans une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. À la fin de l'année 2023, après plus de 30 ans d'interruption, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a repris ses activités. Et Ok, il faut reconnaître aussi que juste à la fin de l'existence de l'Union soviétique, beaucoup d'ambassades ont fermé, okay? Spécifiquement en Afrique et dans beaucoup d'endroits ailleurs, y compris au Burkina Faso, on a fermé. Mais c'est plusieurs années plus tard que la Russie a jugé qu'il était essentiel de rouvrir, de recommencer les activités des ambassades dans plusieurs pays, y compris ces pays africains où les ambassades étaient fermées. La coopération économique est également importante, même si les échanges, nos commerciaux, restent modestes. Ils sont en croissance, ce qui est une bonne tendance et nous devons la préserver. Et nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer davantage nos liens économiques et diversifier encore plus nos coopérations commerciales. Il a également été utile d'organiser les journées économiques du Burkina Faso. Regardez mon ami avec les lunettes, là. Il était étonné quand Poutine disait 30 000 Burkinabés ont été là. Monsieur, il est intelligent. Vice-premier ministre, et nous travaillons actuellement à la mise en place d'une commission. C'est bien de voir qu'il y a parmi des gens jeunes, dynamiques, énergétiques, et aussi à droite, vous voyez, c'est un monsieur, un tonton qui est manifestement sage, a de l'expérience, la connaissance. Donc il y a cet équilibre nécessaire. Intergouvernemental. Nous avons déjà créé un groupe de travail pour examiner cette question et nous continuerons à soutenir votre pays dans la formation du personnel en 2024 et en 2025. Le quota de bourse d'État russe pour les ressortissants burkinabés a plus que doublé et cette année, nous sommes prêts à accueillir 27 étudiants supplémentaires de votre pays aux frais de l'État. La Russie est prête à recevoir encore d'autres étudiants burkinabés. C'est-à-dire, ils sont prêts à recevoir des étudiants supplémentaires qui seront sous la charge du gouvernement russe. C'est-à-dire, ce sont des études totalement sponsorisées par la Russie. État. Au total, Prime, plus de 3500 burkinabés ont reçu un enseignement supérieur en Russie. Les liens culturels et humanitaires jouent également un rôle important et ils sont soutenus par la maison russe qui opère à Ouagadougou depuis 2024. En particulier, ils y enseignent la langue russe. Il existe un grand potentiel de coopération dans le domaine de la santé et de la réglementation sanitaire. Récemment, les 24 et 25 avril, Madame Popova a visité Ouagadougou et a discuté du développement des infrastructures scientifiques et de recherche ainsi que de la formation du personnel. Nous accordons également la priorité au soutien humanitaire. Pour le Burkina Faso, l'année dernière, nous avons attribué 25 000 tonnes de blé gratuitement et ce mois-ci, nous allons envoyer une importante cargaison d'autres produits alimentaires à Ouagadougou. Nous apprécions le soutien du Burkina Faso sur de nombreuses plateformes internationales, y compris l'ONU et d'autres instances multilatérales. Un format de coopération utile est celui des consultations entre la Russie et la Confédération des États du Sahel. En avril de cette année, une telle session s'est tenue à Moscou avec les ministres des Affaires étrangères. Il y a donc de bonnes perspectives dans de nombreux domaines et nous aurons l'occasion d'en discuter certains aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ok, c'est impressionnant de voir une personne s'asseoir devant toi et commencer à te raconter des histoires sur ta vie, ton histoire, et tu es là. Non, la plupart tu connais, mais certains points dont tu connais pas, tu restes à raconter. Il y a eu autant de Burkinabés qui ont combattu contre Monsieur Hitler. C'est comme ça. C'est merveilleux. Zdravia Желаю, товарищ президент. Camarade président. J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter. Si c'était un Congolais, il serait déjà devenu Congolais. La couleur de peau aurait changé. Il serait déjà choco. Ou un Camerounais.
Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. J'ai beaucoup appris sur l'histoire et la fondation sur les peuples russes. Donc, M. Burkina Faso, excusez-moi, M. Burkina Faso est parti en Russie pour apprendre. Il n'est pas parti pour quémander. Il dit, en ce moment où je suis ici, j'ai beaucoup appris sur l'histoire. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre, jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien les équipements. Monsieur Traoré est très impressionné par les équipements. Donc là, lui, c'est les équipements. Vous allez remarquer dans ses paroles, il parle d'équipement, il parle d'entraînement, il parle de lecture, il parle de l'histoire, il parle d'investissement en termes de connaissances, il parle de transfert d'expertise. C'est tout ce qui l'intéresse. Il n'y a pas, il y a budget, machin, histoire, comme ça, on va voir comment on va... Non, il ne demande pas de l'argent. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Quelle coopération sur les équipements? Ce n'est pas coopération, envoyez-nous de l'argent, on veut faire des constructions. Non. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse. La science et l'éducation, les enseignements. Ah. Notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que... Ibrahim Traoré a beaucoup d'humilité. Malgré qu'il est président de la République, vous regardez dans ses yeux, vous voyez l'image d'un homme humble. C'est-à-dire un homme qui reconnaît, je suis président, mais j'ai certainement pas les capacités que vous avez. Je suis président de la République, mais je n'ai certainement pas les connaissances. Regardez son visage. Ça, c'est le dévouement, c'est l'ouverture, c'est je suis prêt à recevoir. Contrairement à ce que beaucoup d'Africains, généralement, quand il a juste une position là-bas, il devient non, vraiment. C'est ça. C'est cette facilité et c'est difficile de ne pas aimer des gens comme ça. Regardez aussi la façon dont on le regarde. On parle ici de Poutine et Lavrov. On regarde Traoré avec beaucoup d'amour. On le regarde, on dit mais c'est merveilleux ce jeune Africain qui désire acquérir la connaissance. Au fait, qui est ébloui par la grandeur, le développement. Ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération... Regardez comment Lavrov le regarde. Tel qu'on le dit, très souvent en Afrique,
On aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour équipement. le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer. Nous avons encore beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à faire, nous voulons faire beaucoup. Donc, il est parti se ressourcer. C'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc, nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées, et aussi il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences, comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière... Donc, au lieu d'envoyer les enfants en Russie, désormais implantez, aidez-nous à imbriquer l'université de Moscou ou de Russie au Burkina Faso. Comme ça, on aura comme extension des classes, des gens qui apprennent et que les gens viennent de partout en Afrique jusqu'au Burkina Faso pour apprendre. Pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que... Nous voulons voir le Burkina Faso se développer. Ce n'est pas nous voulons voir notre tribu se développer. Mon oncle, mon cousin, Mani. Non, le Burkina, le Faso se développer. Le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. M. Traoré a beaucoup de choses à présenter. Moi, par contre, je n'ai plus rien à dire. Je voudrais savoir ce que vous avez à dire. Faites-le savoir, toujours dans le respect mutuel, dans l'acceptance. God bless.